Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance matinale. Intemporel, alors mon regard se porte sur un oracle sentimental. Je vais le prendre. Ok. Bon, bah écoutez, je vais, on verra. Je vais utiliser là cet oracle et on verra la suite. J'avais pas prévu de faire un thème particulier, mais bon. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre, que vous devez recevoir? Donc, c'est le petit oracle Love Connection. Alors, ça peut être sentimental ou ça peut être des messages. On va voir. Je sais. Bref, allez, on va voir. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en forme. Allez, concentrez-vous. Alors, on a la carte accomplissement. Tu peux être fier de tout le chemin parcouru. L'amour de soi, de l'autre, n'est pas une course de vitesse, mais un marathon. Chaque kilomètre, chaque expérience te révèle la merveilleuse personne que tu es déjà. D'accord? Donc c'est un message universel. Ok? On me parle d'enseignement, d'expérimentation. Le fait que dans la vie, il ne s'agisse pas de faire des bonds pour aller très vite, précipitamment dans une direction. euh, que ça ne sert à rien de courir, qu'il faut partir à point, mais qu'il vaut mieux tenir dans la durée, c'est-à-dire il vaut mieux avancer doucement, mais avoir assez de souffle pour aller au bout du parcours, que piquer un sprint et à mi-chemin devoir s'arrêter parce qu'on crache ses poumons. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, dis-toi que le parcours là que tu vis est un enseignement pour te permettre de comprendre des choses sur toi et pour te permettre de comprendre des choses sur le monde, sur les autres également. Te permettre de comprendre, non là il y en a trop, c'est parce que j'ai mal remué, ce parcours te permet de comprendre tes compétences, tes capacités, tes forces. Alors j'entends aussi ta résilience. Tu verras comment ça résonne, hein. Et on a le printemps. Et je reste sur ça. Bon, vous voyez, je vous ai dit, ah, c'est bizarre, enfin, mon regard se porte sur ça, mais ça ne veut pas dire que, parce que je prends ce petit oracle qui est à la base sentimentale, que les messages vont être dans ce domaine précisément. À côté d'accomplissement, on a le printemps. Et donc, c'est rigolo parce qu'on arrive au printemps. Alors, ça reste de l'intemporel, hein, les amis. Mais ça peut me donner une indication temporelle. Aujourd'hui, nous sommes le 14 mars. On te dit, et c'est une carte qui est tombée dernièrement, plante les graines d'une renaissance pour faire éclore cet amour plein de promesses. Aussi léger que l'abeille qui butine et vulnérable comme un bourgeon timide, ton cœur fleurit avec cette expérience de renouveau. Accueille gaiement la poésie printanière. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? On est en train de me dire que tu as parcouru ton chemin jusqu'ici. Ce chemin fait d'expérience t'a amené à l'amour de toi, donc au véritable amour de toi-même, ce qui te permet aujourd'hui de comprendre l'amour de l'autre et celui que tu es en capacité de donner et de recevoir, en tout cas ce que tu souhaites et ce que tu ne souhaites plus, d'accord? T'a permis de comprendre la notion de patience, j'entends, quelque chose de progressif, respect de soi, respect de l'autre, et euh, t'as révélé énormément d'enseignements, tout d'abord sur toi-même. Potentiellement, soit à la saison du printemps, là, en tout cas, ce qui s'enclenche là, c'est une renaissance pour toi. Il y a un amour plein de promesses, donc tu verras comment ça résonne en toi, qui te demande à accueillir la légèreté, à accueillir ta vulnérabilité, à ouvrir ton cœur, à ne pas rester enfermé
et aller de ce fait vers une nouvelle version de toi-même, vers un renouvellement. On te dit d'accueillir gaiement la poésie printanière, donc j'entends le plaisir de vivre en fait. Alors je vois une carte, mais c'est de quel oracle? Non, c'est pas un oracle, c'est un tarot. Je crois. C'est quel tarot? Je crois que c'est la sagesse des anges. On va voir. Ben, je vais le prendre, on verra hein, si c'est bien celui-ci. Il y a une carte qui me fait écho là, justement le fait de profiter de la vie là. Ok? Allez, ben on va compléter. Donc, ben voilà, ce qui vient déjà de sauter, c'est la carte de la transformation. Ok? Alors, il y a la notion de temporalité avec le sablier. Qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Tu vois? C'est ça, hein? Avec l'accomplissement, pardon, on te parle d'expérience qui te révèle à toi-même, en fait, finalement, de tout un parcours. Et cette carte, justement, c'est la notion d'expérience significative qui impose finalement un changement, mais dans ta structure, à la fois dans ta structure, j'allais dire physique, matérielle, mais à la fois dans ta structure cérébrale, intuitive, émotionnelle et psychologique. Euh, Ça a pris du temps, ça prend du temps pour restaurer tout ça, pour remettre les choses en ordre, j'entends. Il y a des révélations. euh, Là, on se met en route. Donc, printemps plante les graines, on les plante les graines, si ce n'est qu'on les ait déjà plantées. On s'affranchit là de vieux systèmes de croyances. On se transforme, on se transmute. Alors, on décape hein, quelque chose, hein. On se décape de l'intérieur, hein. On enlève les vieilles couches, là. On a une grande protection, les amis. Il faut être patient. Vous voyez, quand on plante une graine, elle ne pousse pas du jour au lendemain. Regardez, je vais pas aller plus loin, on a le monde, hein, on a l'accomplissement. Je vais pas prendre plus de cartes de ce tarot. Donc, comme je vous disais, quand on plante une graine, euh, il faut être patient. Déjà, il faut le terrain adéquat, j'allais dire, hein. Il faut bien humidifier. Il faut mettre, j'allais dire, à la lumière du jour. Il faut arroser la graine, il faut en prendre soin petit à petit, puis elle prend le temps de pousser. D'accord? Je pense également aux bambous. Les bambous, ils vont pousser sous terre, tout un peu recroquevillé, et à un moment, ils vont sortir de terre, et d'un coup, du jour au lendemain, vous avez un grand bambou dans le jardin. Mais ça a mis tout un temps sous terre à se déployer. Voyez ce que je veux dire? Écoutez, avec déjà ces quatre cartes, accomplissement, printemps, transformation et le monde, que vous dire de plus? Le monde, eh ben voilà, le monde, c'est l'accomplissement, c'est le succès, c'est c'est la liberté d'être pleinement, de faire ce que l'on veut. On vous dit, ce que j'entends, c'est soyez fiers de vous. Vous avez bien cheminé, quoi, hein. On a quelqu'un là qui bosse, hein, qui bosse dur, hein. Vous voyez, quand je vois les échafaudages là sur ce château là, mais voilà les échafaudages, tout ça c'est des échafaudages. Et notamment au niveau du sommet, au niveau des toits. Donc ça prouve bien qu'au niveau de la tête, de l'émotionnel, du psychologique, du cérébral, on bosse dur, hein. On a déjà travaillé potentiellement sur le reste, mais on est en train de travailler vraiment ce qui se joue là-dedans. Alors j'entends ce qui se joue là-dedans aussi. Si vous bossez, les amis, vous y arrivez. Voilà ce que j'entends. Et il y a des choses là qui se profilent à l'horizon, comme s'il y avait un déblocage là, à partir du printemps. Voilà ce que j'entends. Alors les énergies, elles sont très 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 intenses en ce moment.
Et donc ça remue les choses, ça fait remonter des peurs, ça fait remonter beaucoup d'émotions à la surface. Mais je crois que c'est la dernière ligne droite. Alors je veux pas, comment dirais-je? Je veux pas donner de faux espoirs, mais moi je le ressens très très fort. On déguste en ce moment, je dis on parce que je m'inclus dans l'eau, hein. C'est vraiment, on sent qu'on n'a plus le choix. Il faut bosser, il faut décrasser. Mais c'est pour un soulagement, j'entends, par la suite. Et c'est pour pouvoir se poser. Et donc, je revois cette carte, en fait, cette carte où on a ces personnages qui sont assis à la terrasse, à une sorte de terrasse de café. La symbolique de cette carte, c'est vraiment de profiter de la vie et de pouvoir profiter de la vie. Cette sorte de sérénité, de lâcher prise. D'accord? C'est ça qui me fait écho vraiment. J'allais dire, eh ben tant mieux, hein? Vivement que ça arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, donc là, j'ai pris les cartes divinatoires des rêves. On va voir. Il y a mon petit oiseau qui chante. Alors, on a une carte animal dangereux. Ah. Alors, la personne à qui ce tirage s'adresse, c'est une personne qui a été attaquée. Euh, alors, soit ça peut me parler d'attaque extérieure, d'accord? Soit ça peut me parler de ce mental-là, euh, de ces instincts qui mettent en échec quelque chose. Alors, celles et ceux qui me connaissent, vous savez que la première partie du tirage, c'est souvent le dénouement en fait, ce vers quoi on tend. Et après, quand je développe le tirage, c'est comme si j'avais une chronologie euh, avec des indications sur ce qui se joue à l'intérieur ou autour et comment travailler pour arriver à ça. D'accord? Donc, on parle là de l'animal dangereux, d'accord, qui peut me dire, qui peut me parler d'émotions fortes, peut me parler d'agressivité, euh, d'énergie tierce, clairement à l'extérieur, voilà, mais qui peut me parler aussi d'angoisse, du fait de se sentir attaqué, du fait de se sentir perdu, d'avoir des émotions contradictoires, hein. Des forces instinctives, de colère, de l'inconscient, de vos peurs, de vos instincts, justement, ouais. On va aller, je vais pas regarder plus, je vais en tirer d'autres pour voir quel sens ça prend. Ça peut me parler d'adversité, donc à l'extérieur, mais ça peut me parler aussi de ce qui se joue à l'intérieur en termes d'émotionnel. Euh, on va voir. Parce qu'on a quand même vraiment l'accomplissement, on va vers la transformation. Donc, on peut partir de tout ça, en fait. Eh bien, écoutez, on peut partir de tout ça. Et je me disais, si on part de tout ça, vers quoi on va? Et on a la carte du fruit, cette carte-là est la carte de l'accomplissement, du succès, en fait. De la douceur, de l'été. euh, D'accord? Ce qui va rassasier, c'est plein de vitamines, etc. Alors, ok, du plaisir, de deux choses l'une. Soit la personne à qui ce tirage s'adresse a été attaquée,
euh, de quelque manière que ce soit, vous verrez, ça peut être des énergies tierces, des personnes qui vous ont attaqué, qui vous ont fait du mal, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible, d'accord? Si ça vous fait écho, vous saurez que ça s'adresse à vous. Euh, des personnes qui vous ont mis en échec, qui ont voulu votre perte, qui ont voulu, vous voyez, le scorpion, voilà, hein, peut-être venimeux et mortel, hein. On a voulu vous mettre à terre, en fait. Ça a provoqué, c'est une situation qui a provoqué beaucoup d'angoisse, un sentiment d'échec, de panique et d'émotions fortes. Mais je vous confirme que accomplissement, le monde est sur ça le fruit, c'est le succès, l'accomplissement, le plaisir, la douceur, etc. On sort de ça. Si ça n'est pas les énergies tierces à l'extérieur de vous, c'est que vous avez dû faire face à de l'adversité, d'accord, mais surtout à de grandes peurs intérieures, à de grandes angoisses, avec de grandes émotions fortes, voire de la panique. Les amis, je me surpose parce que j'entends les bips sans arrêt de WhatsApp et je ne sais pas si vous l'entendez vous. Je vais essayer de mettre en silencieux. Bon, j'espère que ça va plus biper. Donc voilà, donc je vais tirer d'autres cartes. Je vais terminer. Je vais terminer avec quoi? Bon, les chemins de l'amour inconditionnel. J'ai démarré avec le petit oracle Love Connection. Je vous ai dit, tiens, c'est un oracle sentimental. Je termine avec les chemins de l'amour inconditionnel. C'est aussi, mais voyez, c'est pas forcément vis-à-vis de quelqu'un ou par rapport à quelqu'un. C'est aussi l'amour de soi. Ok. Après, vous l'adaptez, hein, les amis, hein. Mais il y a cette notion vraiment d'émotionnel, de compréhension, d'amour de soi, de respect de soi. Conclusion. On accueille plus de spontanéité, j'entends. On accueille plus de légèreté. On relâche, j'entends, la pression. D'accord? Je crois qu'il faut en prendre deux. Ok. On a le temple et on a le temple et on a l'union sacrée. D'accord? On a eu la carte de la transformation avec ce château, ok, qui était rénové. Alors, deux choses l'une, deux messages. Soit on me parle dans le domaine sentimental, relationnel, une situation qui a pris du temps, une situation qui a été un long parcours fait d'expériences où on a avancé pas à pas. Où il y a là, alors ça peut être avec quelqu'un en particulier, comme ça peut être à l'intérieur de soi, ou là en période de printemps. On s'autorise à plus de légèreté, on s'autorise à un renouveau parce qu'on a effectué une véritable transformation à l'intérieur de soi. On a guéri ses peurs, ses blessures, ses traumas, ses angoisses, ses échecs, où on a évincé toute l'adversité, on est passé à autre chose pour aller vers un renouveau. On a guéri le temple et on va vers l'union sacrée. D'accord? C'est-à-dire soit une reconnexion à quelqu'un d'avant ou quelqu'un de nouveau. D'accord? Peu importe.
Soit on est vraiment sur un tirage entre soi et soi, ou là, on est vraiment aligné à l'être que l'on est. D'accord? Donc, je vais vous lire, pas tout, hein, évidemment, parce que là, on a deux cartes en plus. Bon. Le temple, à côté de l'union sacrée, mais le temple déjà tout seul, cette carte, c'est l'amant et l'aimé se rencontrent dans un espace sacré. Ils se distancient des soucis du monde, entrant dans un sanctuaire où rien d'autre n'existe que leur union. Tel est aujourd'hui votre besoin. Méditer, faire l'amour, vous connecter, danser, plonger dans l'intimité, vous offrir en toute confiance au moment présent. On est exactement dans l'énergie du début de tirage avec le printemps où on butine tel les abeilles. En tout cas, et cette carte que j'ai visualisée, je vous ai dit, on est à la terrasse d'un café, on prend le temps, on n'a pas de pression, on profite de la vie. En fait, ce que l'on s'autorise là, ce qui vient, c'est ça. Et on vous invite à prendre du temps pour vous offrir cette expérience-là de vous couper un peu du monde, de vous couper de vos préoccupations, des soucis, couper le téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Prendre un peu des vacances, là. Vous occuper de vous, y mettre de la joie, savourer les plaisirs de la vie. Je ne peux pas vous dire mieux, on a démarré avec ça et je vous ai dit la carte que je visualise, c'est ça. J'aurais presque pu, rien qu'avec cette carte, comment dirais-je? Eh ben, vous résumez le tirage. Ok. Je vais vous lire le petit poème qu'il y a sur cette carte. L'amour devrait être donné comme il est reçu. En ce jour, je t'offre l'amour de 1000 ruisseaux de montagne et le plaisir des 100 premiers râles d'un faon nouvellement né, car moi aussi je pleure d'amour, et comme lui, je pleure avec la faim d'être en vie, et en ce jour je pleure pour le bonheur de donner, et la chaleur de recevoir, et la douceur de tes caresses. C'est dans des moments comme ceux-là que je souris à celle qui sera toujours à mes côtés. C'est la complétude de la connexion au soi divin dans un espace sacré qui vous nourrira le plus maintenant. Euh, Il y a quelque chose en fait, hein, ce que je ressens là par rapport à ce petit poème, hein. L'amour devrait être donné comme il est reçu. Il y a cette notion là de... Alors j'entends complémentarité, d'échange, de partage, hein. En ce jour, je t'offre l'amour. Je pleure. Je pleure 3 fois. Je pleure pour le bonheur de donner. Euh, Peut-être qu'on a quelqu'un qui n'y croyait plus. Peut-être qu'on a quelqu'un qui réalise quelque chose. Peut-être une situation inespérée. La chaleur de recevoir. euh, Quelqu'un qui a vécu des choses compliquées. Celle qui sera toujours à mes côtés. Soit des prises de conscience, soit quelqu'un qui réalise que l'autre là, est bien là, et que peut-être qu'il est temps de s'abandonner. On va voir la suite, l'union sacrée. Donc, je vous ai dit double message. Votre corps physique, votre âme et tout ce qui est en vous est en train de s'unifier. Mais c'est peut-être soi aussi, cette émotion intense de d'avoir compris la justesse des sentiments, des émotions à l'intérieur de soi et tout autour, hein. J'entends éclaircissements, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est plus que ça pour moi, des éclaircissements, c'est des détonateurs, hein. Quelque chose de cet ordre-là. Comme le fait de voyager en terre étrangère et de redécouvrir toutes sortes de nouvelles sensations. Alors, on me parle de symptômes.
par rapport à cette unification qui sont pas forcément évidents, parce que je crois qu'il faut que tout s'adapte à l'intérieur de soi. Il y a de l'inconfort physique, il y a de l'incertitude, il y a de nouvelles pensées, il y a de nouveaux sentiments, il y a de nouveaux effets, comme si deux mondes entraient en collision, avec beaucoup de sensibilité, des changements au niveau subtil, hein. Beaucoup de ressentis vibratoires, mais je vous ai dit, on est dans une période vibratoire très intense en ce moment. Et il y a de nouvelles personnes que l'on rencontre, hein, de nouvelles relations, de nouvelles circonstances, des choix faits en conscience. On rencontre à la fois sa part d'ombre qui peut être, c'est pas qui peut être, qui est inconfortable, hein, mais qui aide à l'évolution en fait, hein. On vous invite à être doux avec vous-même. On vous dit vous êtes une âme sage qui cherche à se connaître plutôt qu'à juger les autres. Lorsqu'en cette période de grande croissance vous serez mis au défi et ferez face aux contestations, souvenez-vous de votre perfection divine. Comme si vous voyagiez dans un pays étranger, restez curieux et ouvert aux expériences et trésors que la vie place sur votre chemin. Cet oracle vous offre le message suivant. Une partie plus profonde de vous-même est en train de s'éveiller. Tout mécontentement, toute difficulté, toute anxiété, toute peur sont les signes subconscients de ce changement. Alors ne vous inquiétez pas, vous êtes une plante unique dans le jardin divin. On a parlé des graines là à planter quand même, hein. Moi je dis ça, je dis rien. D'accord? Vous n'avez pas besoin de savoir quelle sorte de plante vous êtes pour pouvoir grandir. Il vous suffit de vivre. Chaque jour, la croissance se fait naturellement. Au fil du temps, vous verrez la beauté de votre véritable nature se révéler en vous et se révéler à vous. Et ce sera une révélation sacrée à savourer. Donc, je vous ai dit, on a aussi de grandes révélations à l'intérieur de soi. On peut en pleurer, mais on ne pleure pas de tristesse là. On pleure, j'étais aveugle aujourd'hui, je vois, oh, j'ai enfin compris. Et comme j'ai mis le doigt dessus, comme j'ai eu cette compréhension ultime, cette vérité, j'entends, alchimique là en moi, ça y est, je peux transmuter le plomb en or. Petit poème. Depuis la mousse blanche, perlant sur les eaux bleutées, au mystère enfoui sous les vagues, partout où vos voyages peuvent mener, puisse l'étincelle artistique nous inciter à explorer le royaume de l'océan et célébrer la beauté qui de la terre cède la place à l'eau et de l'eau s'étire vers l'inconnu. Énormément de sensibilité dans cette... c'est magnifique. Écoutez, vous savez quoi? Il y a plusieurs degrés de lecture, hein, de compréhension dans cette guidance. Euh, Elle vous délivrera un message certainement aujourd'hui qui potentiellement pourra être complètement différent dans 6 mois. Si vous retombez dessus, c'est qu'il y aura du sens. À vous de l'adapter à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez. Moi, je la trouve splendide, cette guidance. Magnifique. Voilà. Je vous fais de gros bisous, les amis. Merci pour vos messages, vos likes, vos partages. N'hésitez pas à mettre des pouces, à partager, à vous abonner. Et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez un rendez-vous pour une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, n'hésitez pas. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous.